Salut toi YouTube, comment vas-tu depuis le temps? Aujourd'hui on se retrouve non pas pour un tour des stades mais pour une petite vidéo mise au point de l'avancée de l'Erasmus et de ce qui va s'en suivre par la suite avec les projets. Aussi on va parler de ce qu'on a déjà fait, de ce qui se passe sur cette chaîne YouTube, dans ma vie en Espagne. Voilà à peu près le topo. Ça va être un style un peu novateur par rapport à ce qu'on a fait précédemment sur cette chaîne, donc n'hésitez pas comme d'hab à donner vos retours, à me dire ce qui aurait pu être mieux, tout ça, vous connaissez la chanson. En gros, ça va être quoi? Je vais faire un peu de blabla, vous raconter ma vie comme vous adorez m'entendre le faire. Et aussi, comme ça, moi, je vais vous mettre des petits plans de temps en temps sur Grenade, sur ma vie, etc. Actuelle en Espagne. Et j'espère que ça fera une bonne mayonnaise. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet directement en parlant de l'appartement. Pourquoi je ne suis plus avec Eloi? Y a-t-il une rupture, un truc qui s'est passé entre lui et moi? Pourquoi on ne vit pas ensemble? On devait être en coloc. Que s'est-il passé? Rien. Il y a juste eu une petite divergence d'opinion. Vous n'attendez pas les mêmes choses de notre logement ici à Grenade. Eloi, lui, voulait vraiment être au centre parce que c'est un gros fêtard et il adore boire de l'alcool et faire la fête. Moi, il faut savoir que j'avais déjà ma voiture et il me fallait un endroit où la garer. Il se trouve que je suis dans une résidence, vous allez voir là les petites images qui vont commencer à défiler. Et en gros, cette résidence possède un garage à 40 euros par mois, mais aussi donc un loyer. Je suis en colocation avec Francisco, vous avez déjà vu. Donc on a une petite coloc, ça coûte 290 euros par mois, donc le total est à 330. Dedans, bah, j'ai tout, eau chaude, blabla, électricité, internet. Donc moi, ça me fait que j'ai pas à calculer ma consommation tous les mois, et donc ça, c'est cool. Et surtout, je suis en face de la fac. Donc je mets vraiment pas longtemps à aller en cours, 2 minutes quand je suis pas en forme. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Il y a aussi le fait qu'il y a vraiment pas mal de choses dedans, c'est une résidence hôtel, c'est-à-dire qu'il y a plein d'étudiants, et il y a aussi des gens d'hôtel, mais ça on s'en fout, enfin je traîne pas avec eux. Il y a une piscine, c'est vachement bien. Il y a un petit terrain pour jouer au beach volley, ça j'adore. Il y a tout qui est compris, moi ça me régale. Et surtout, je suis entouré donc d'espagnol, aussi de portugais, du coup, vu que je suis avec Francisco, ce qui me permet de parler d'autres langues que le français. Avec Eloi, si on avait vécu en coloc, ça aurait parlé français et on n'aurait pas progressé. De son côté, il avait deux gentils colocs qui parlent espagnol. Moi, je parle anglais avec le mien pour l'instant. Et je parle espagnol avec les gens qu'il y a dans la résidence lorsque je vais jouer, lorsqu'on se retrouve dans les espaces communs. Il y a un inconvénient à cette résidence, et c'est vraiment le seul que je lui trouve, c'est que c'est assez loin du centre. Effectivement, je mets 40 minutes si je veux à pied environ quand je vais aller dans le centre, alors quand je vous dis, quand je vais faire quelques soirées en ville et que je rentre à Pâtes, il faut être déter, avoir les AirPods, la petite playlist qui fait plaisir toujours, et comme ça on rentre, mais bon, ça prend du temps et c'est vraiment le seul bémol que j'ai à noter. Après, je pourrais prendre un taxi ou la voiture, lol, en étant bien arraché là. Enfin, là, je vais parler un petit peu. Là, vous avez peut-être vu comment c'était le bordel là sur la cuisine. C'est le bémol. Je suis pas un féru de ménage. Je suis pas maniaque à mort. Moi, je suis pas non plus le dieu. Je suis pas Monsieur Propre. Ça se voit aux cheveux. Mais par contre, j'aime bien quand ma cuisine elle est clean. J'aime bien quand j'arrive pour cuisiner que c'est ordonné, que ça soit pas le bordel comme vous avez pu le voir. Et ça, c'est dommage parce que j'ai déjà dit trois, quatre fois et sur le coup, ça marche pour le repas du qui compte. Le repas suite à la discussion, mais après ça revient en bordel. Je ne sais pas quoi faire. Si vous avez des idées, des conseils à me donner pour que le message passe mieux, mettez-le dans les commentaires et j'essaierai. Parce que là, vraiment, j'en peux plus. C'est la seule chose, le petit trait maniaque que j'ai en moi, c'est que la cuisine, elle doit être quand même propre, sinon ça donne pas envie de cuisiner. Ou quand il y a des trucs périmés qui pourrissent dans le frigo, ça donne juste la gerbe. Wesh, faut faire attention quand même, c'est délicat, on est ensemble, on vit en communauté là. Donc si ça peut vous rassurer les enfants, moi je suis très bien là où je suis, j'ai tout ce qu'il me faut, Eloi est très bien là où il est, et vous inquiétez pas mes petits, on va continuer de se voir, papa Eloi et papa Théo vont continuer de faire des activités ensemble, c'est pas parce qu'on était sur une longueur d'onde différente que la vie s'arrête, non les enfants, la vie continue parce que la vie est belle. Voilà, on peut refermer la parenthèse maintenant de l'appart, maintenant que vous savez que je suis bien installé, on va parler un peu du cursus scolaire de mon année, donc en STAPS avec mes cours STAPS espagnol, il n'y a pas de journalisme cette année comme je vous en avais parlé dans la première vidéo introductive de la chaîne, que du STAPS, j'ai 3 cours au premier semestre, ça me fait 10 heures par semaine, je suis vraiment tranquille, vraiment en détente, j'ai 3 cours, intervention administrative dans le sport, j'ai aussi sociologie du sport et enfin organisation d'événements sportifs. C'est vachement cool, ça travaille en groupe pour la plupart, sauf en intervention administrative où c'est très ennuyant, mais sinon ça travaille en groupe, ça permet encore une fois de faire des rencontres, de développer l'espagnol et ça c'est vraiment un bon point. Parlons de l'espagnol, comment il avance le mien?
Comment est-ce mi espagnol, Pedro? Non, plus sérieusement. Mon espagnol, alors il y a eu un test au Centre moderne de langue de Grenade pour déterminer le niveau de langue que vous avez en arrivant à la fac. Il s'est avéré que je trouve que c'est un braco. C'est un braco, mais le test a décrété que j'avais un niveau B2. B2 c'est pas mal, c'est le sorti de lycée, alors que j'ai pas pratiqué depuis le lycée, donc j'étais quand même content. Là, genre, l'ego était flatté, et j'ai donc pris cette décision de ne pas prendre de cours supplémentaires en espagnol. Peut-être bête, mais je me dis que si je continue d'être sérieux et d'aller au contact des Espagnols, bon, ça va venir tout seul et ça va continuer de progresser. Ils sont hyper gentils avec moi, ils n'hésitent pas à me corriger aussi, donc ça c'est vraiment un bon point, et ça m'aide vachement dans mon développement de la langue. Et concernant le financement de tout ça, et bah pour l'instant, les 330 € euh, de loyer, de garage, tout ça, la nourriture, c'est uniquement grâce à mes parents que je vis parce qu'il faut savoir que on est censé toucher 2 bourses du département et d'Erasmus. Mais pour l'instant, les seules bourses que j'ai touchées, eh bien, ce sont la... Oh, ça va, on rigole, putain. Je peux plus faire de blagues, jamais, jamais. Laissez-moi être naturel, oui, je suis pauvre, j'ai le droit de faire mes blagues, putain, je la prépare. Je l'ai noté, hein, vraiment, elle est notée, regardez. Alors, mon programme, les bourses, là, vous voyez pas, mais c'est marqué blague. J'ai préparé, ça, je prépare un one-man show. S'il vous plaît, soyez indulgents, mettez des pouces en l'air. Si t'as pas aimé, tu mets un pouce en l'air aussi. C'est nul! Non, bref, tout ça pour dire que cette question de bourse, c'est quand même assez inquiétant. On est en octobre, mi-octobre, on n'a toujours pas de bourse. Si moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui me soutiennent pas mal et d'avoir de l'argent de côté, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a des gens qui sont pas dépendants, mais tout comme, qui ont besoin de cet argent pour vivre, pour être déjà plus à l'aise, pour aussi profiter de leur Erasmus. Et tout ce qu'on a pour l'instant, si on nous dit on ne sait pas combien de bourses nous allons pouvoir vous donner. C'est les seules réponses qu'on a. Ils ne savent rien, on ne sait rien, donc c'est la daube. Et dans l'entourage, je sais qu'au Portugal, ils ont déjà eu les bourses, en Belgique, ils ont déjà eu les bourses. On est un peu le dindon pardon, de la farce dans tout ça. Et pour l'instant, eh bah, on attend et on ne fait qu'attendre. Et on nous dit juste bah, qu'il faut attendre. Vous avez bien compris, on n'est pas plus avancé que ça. Reprenons avec des choses un peu plus joyeuses, un peu plus gaies. Et on va parler un peu de mes loisirs, de qu'est-ce qui s'est passé un peu sur cette chaîne depuis maintenant son lancement, hein. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et à vous abonner. Quoi? Attendez, quoi? Quoi? Pardon? Pardon. C'est à toi qui attendais, on entend un truc? Quoi? J'ai mérité ça, moi? J'ai mérité ça, le trophée des 100 abonnés, mais wesh! Oh, j'ai trop de chance! Non, mais c'est grâce à vous, ça! Purée, non, mais je suis tellement chanceux grâce à vous, trophée des 100 abonnés, je pensais pas y arriver si vite, et c'est uniquement grâce à vous. Je vais appeler ma daronne, là. Ouais, allô, maman? Ouais, ouais, là, je viens de passer les 100 abonnés sur YouTube, j'ai eu un trophée, c'est ouf. Tu t'en fous? Ouais, j'adore quand... Allô? Bon, elle passait sous le tunnel, sous l'Atlantique, j'ai pas tout compris, mais bref, elle me rappellera, je pense. Donc voilà, la chaîne, elle avance super bien, le tour des stades. Déjà, 2 stades ont été faits, en soi en Espagne, il y a eu Malaga avec la Rosaleda, et le Santiago Bernabéu il y a 2 semaines, à Madrid. C'était vachement cool, j'ai vachement apprécié, j'espère que vous avez apprécié les formats, et je vous annonce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Il y en a un qui arrive le 2 novembre à un autre stade, et peut-être qu'il y en aura peut-être un avant, je sais pas, je veux pas promettre, mais en tout cas, le mois de novembre risque d'être mouvementé dans mon petit tour des stades et on va cocher des petites villes dans ma liste. Je pense que ça va bien progresser et c'est un bon point parce que voilà, ça prouve qu'il y a du contenu qui va arriver sur la chaîne. J'espère que ça va vous plaire et en tout cas, ça va faire vivre ce projet. Est-ce qu'on finirait pas sur la question qu'est-ce que je fais à Grenade en dehors de mes études? Bah déjà, il faut savoir que les études ne prennent pas beaucoup de temps, hein. Je vous ai dit 10 heures par semaine, donc c'est pas gigantesque. Mais du coup, j'en profite pour me faire kiffer. Par exemple, le terrain de beach volley dans la résidence, et bah, j'y passe beaucoup de temps parce que oui, avec les Espagnols, ça joue pas mal. Ça fait des 6-6, ça tourne et des rotations, c'est bien. Et franchement, je passe beaucoup de temps là-haut. J'ai rejoint l'équipe de la résidence, car il faut savoir que ma résidence, en gros, elle fait partie d'une sorte, je sais pas, d'association. Il va y avoir des tournois interrésidentiels. Et ce qui veut dire que, je sais pas si c'est dans toute l'Andalousie, mais voilà, on va rencontrer d'autres résidences d'Andalousie. Il y aura des tournois dans différents sports. Pour l'instant, moi, je suis dans l'équipe de beach et je tente de rentrer dans le football, mais vas-y, j'ai pas le niveau, quoi. Pourquoi vous me rappelez pas là? Non, normalement ça devrait aller.
J'ai fait un petit foot avec les mecs de la résidence, on avait loué un terrain, genre c'était 2 balles par personne. C'est limite mieux qu'un 5, hein, carrément. On était 14, mais c'était un terrain de terrain U13. On a payé 2 balles par personne pour y jouer. On a joué 1 heure, c'était vachement cool, ça faisait tourner les jambes, ça faisait reprendre des petites habitudes, parce que ça manque de jouer au foot de temps en temps, mais voilà, là ça reprend pas mal. La forme physique est là, ça régale. Et enfin, il y a un autre sport que je commence à pratiquer et j'espère vraiment progresser. Un sport très particulier à l'Espagne, très propre. Je parle bien entendu du padel, hein. Là-bas c'est très réputé, très répandu, hein. Ça passe à la télé, ils en passent tout le temps, des rediffs, des directs, tout ça. Et du coup, on s'est lancé avec Eloi. Voilà, je vous disais, voilà, c'est pas fini avec Eloi, on continue de se voir comme 2 adultes qui savent faire la part des choses et continuer à rester en contact. Voilà, c'est pour vous les gosses qu'on fait ça. Bref, on s'est lancé dans le padel là. Eloi a des bases de tennis plutôt solides, moi je n'en ai zéro, voilà, c'est clair. Donc il y a vraiment une petite marge de différence entre lui et moi, mais bon, ça va faire que se rafraîchir vu que je suis un fast learner, mes amis. Voilà, c'est dit. Non, du coup, pareil, les terrains de paddle, c'est plutôt simple à louer, c'est avec l'université, c'est comme les terrains de foot, c'est avec l'université. Tu vas sur le site internet, tu loues ton terrain, t'en as pour aller 4 balles 50 pour 1 heure, et c'est pour les 4 joueurs. C'est-à-dire que ça fait, je sais pas, allez, fais ton calcul, à peu près 1,12€ si tu veux vraiment être une pince par joueur. Mais bon, ça se passe pas comme ça souvent, on alterne, chacun son tour. Et donc nous, on a trouvé 2 adversaires, ce sont 2 Allemands, et on a fait notre premier match. Là, je vais vous mettre le petit débrief là directement par le coach Touo. Ils sont très sympas, on a fait notre premier match et regardez comment ça s'est terminé. Eloi, qu'est-ce qui s'est passé là? C'était notre premier match de paddle. On a perdu contre le Germany. 6-3, 6-2, puis 6-1, 7-6. Ouais, on a cru sur le second match. On a compris un peu plus les techniques du paddle. Mais on va revenir puissant, fort pour le prochain match qui s'annonce la semaine prochaine apparemment. En tout cas, on te le souhaite. Mais c'était sympa, franchement. Tu penses quoi de ton partenaire? Eh ben, il s'améliore de point en point, on va dire. Parce qu'on a joué 2 heures. Mais ouais, il est pas mal, mon partenaire. Il a l'avantage de la taille. Après, en partant de tout en bas, on peut être meilleur. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, le débrief, c'était à chaud des doigts, mais je pense que avec à tête reposée, il dira pas les mêmes choses. Hein. J'ai vraiment été incroyable. Il a eu un peu de mal à se mettre dedans, mais ça, je pense, parce qu'il y a une marge entre le tennis et le padel, et il faut se mettre dedans. Ouais, on va pas se laisser abattre par cette défaite, et je pense que, vas-y, les Allemands, là, tu passeras pas par là, Alberto, ni toi, Bénédicte, mais si vous passez par là, vous ne parlez pas français, mais sachez une chose, c'est que je ne vais rien lâcher. Je vais m'entraîner. Pas jour, pas la nuit, mais de temps en temps, mais je vais revenir plus fort que jamais, et on va vous démolir. On va gagner. On va gagner, pas une fois, pas deux, des dizaines et des dizaines de fois, et vous allez rentrer plus tôt dans votre pays. Je vous embrasse car vous êtes des personnes très gentilles. Donc voilà, pour ma vie à Grenade, je fais des soirées aussi, il y a des soirées qui sont organisées dans ma résidence, ça régale. C'est la résidence qui rince, il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y avait une soirée d'intégration, c'était la régalade, hein. Il y avait tout qui était pris en compte, que ce soit l'alcool, ou les boissons, les softs, les pizzas, il y avait des pizzas, les 80 cm sur 50, il y en a eu au moins 40 qui ont débarqué. C'était des zombies, les gens ils se jetaient dessus, là. T'as l'impression qu'ils n'avaient pas bouffé depuis 3 semaines. Mais bref, ça régalait. Je m'éclate en Espagne, vraiment. Je kiffe ma vie. Je vous souhaite à tous vraiment de faire un Erasmus si vous en avez l'occasion dans votre cursus, ou même de faire une césure à l'étranger. Je pense que tous ceux qui sont en train de le faire cette année ou qui l'ont fait dans les années précédentes vous diront la même chose. Si vous avez des questions, j'insiste, hein, venez me voir sur Instagram ou dans les commentaires de cette vidéo. Posez-les-moi, je serai ravi d'y répondre. Je pense avoir tout dit. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me les rappeler comme je viens de vous dire. J'espère que la vidéo vous a plu, que le format n'était pas trop ennuyant, et que même s'il est ennuyant, je vous rappelle de mettre un pouce bleu. S'il a été cool, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Mais sur ce, voilà, j'espère que vous avez bien tous kiffé. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne fin de journée ou un très bon début suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Et qu'est-ce qu'on fait quand on vient de prendre une énorme branlée? On va dans sa piscine. Benoît Paire, c'est ce qu'il fait. Quand il prend une énorme branlée, il va dans sa piscine. Mais en fait, on va pas à la piscine. Benoît Paire, je pense pas qu'il ait une piscine communautaire qui soit fermée exceptionnellement. Du coup, je vais rien faire.